Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Vivre à l'ancienne. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose parce que, faut que je vous parle d'un truc là. J'ai vu à la télé, il y a un mec, je me rappelle plus trop de son nom, qui est passé à la télévision et qui a déglingué d'une force toutes les grandes surfaces. Voilà, donc toutes les grandes surfaces, n'importe quelle marque, Leclerc, Carrefour, Super U et tout le bordel là. Mais il a défoncé, il est devenu vegan apparemment parce qu'il n'en pouvait plus de voir tout ce qu'il voyait dans les laboratoires, toutes les saloperies qu'il pouvait voir. Et bien moi, étant donné que ça fait 10 ans que je me promène dans toutes les grandes surfaces qui peuvent exister dans le Poitou-Charentes, et bien je vais démonter certaines idées reçues et je vais aussi lui donner raison sur certains points. Donc je vous retrouve tout de suite. Bon, alors ce qu'il faut savoir, on va parler des GMS. Les GMS, c'est quoi? C'est les grandes et les moyennes surfaces, c'est-à-dire tout ce que vous avez chez vous, Leclerc, Carrefour, Super U, Intermarché, machin. Voilà, tout ça, c'est fait partie des GMS, grandes, moyennes surfaces. Et je vais vous parler, pas du rayon épicerie parce qu'on s'en branle un peu, mais du rayon boucherie. Du rayon boucherie, le libre-service, le rayon traditionnel et tout ce qui est laboratoire derrière. Savoir ce que vous ne voyez pas et ce que moi je vois du coup en étant boucher. Donc je vais vous parler de tout ça. Donc ce que je vais faire, je vais aborder 4 gros points, j'arrive pas à le faire le 4, hein. Le petit doigt il veut pas, 4 gros points positifs et en même temps négatifs des grandes surfaces, comme ça je vais les déglinguer et en même temps je vais leur faire des bons points. Voilà, je vais pas dire que je suis pour les grandes surfaces, je vais pas dire que je suis contre les grandes surfaces, c'est bien, ça aide tout le monde, il y a des gens qui font des très bonnes choses dans les rayons boucherie, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Faut savoir que dans cette vidéo je cite toutes les marques parce que j'ai fait toutes les marques, donc toutes, pas toutes, mais les plus grosses, les plus célèbres de France, donc faut savoir que c'est pas parce que dans un Leclerc c'est moisi que dans un autre Leclerc ça va être moisi aussi, ça dépend du rayon en général, de celui qui le tient, du directeur, ça dépend de beaucoup de choses. Premier point pour les boucheries de grande surface, nous avons quelque chose qui s'applique aussi aux petites boucheries qui s'appelle la traçabilité de la viande. C'est-à-dire qu'en gros, vous recevez une bête, vous avez une fiche, dessus il y a tout marqué dessus, d'où elle vient, où elle est née, où elle a été abattue, où elle a été élevée, si c'est une charolaise, une limousine, une partenaise, bref, vous avez toutes les infos du monde, où elle a été élevée, dans quelle GAEC, dans quelle ferme. Il y a tout ce qu'il faut savoir et cette feuille-là est obligatoirement posée sur la vitrine du rayon traditionnel, donc vous pouvez tout savoir en regardant cette fiche. Ça existe aussi pour le veau, pour l'agneau, pour le porc, pas trop encore, même s'il y en a qui l'ont et c'est un sacré bordel. Donc ce qu'il faut savoir sur les traçats dans les grandes surfaces, c'est que derrière nous avons des grosses balances qui sont utilisées pour emballer les barquettes. Donc sur votre étiquette de la barquette, vous avez en général la traçabilité aussi, le numéro de lot, tout ça qui a décrit dessus. Ce qui fait que, alors, comme tout est informatique aujourd'hui, vous avez une balance devant, une balance derrière. La balance devant rayon trad, derrière libre service, parce que je vais souvent dire devant, derrière. Voilà, comme ça vous savez. Devant, vous avez une petite douchette. Dans certains magasins, pas tous encore. Vous appuyez dessus, vous bipez un code barre, ça va vous donner la traça du morceau que vous allez vendre, c'est-à-dire que ça va, si vous avez vendu 5 kg, ça va enlever 5 kg de ce qu'il y a sur la demi-bête, ce qui fait que si la demi-bête fait une connerie, 200 kg, vous avez vendu 200 kg de viande de cette bête-là, la traça s'arrêtera, elle est finie, vous passez sur une autre, vous supprimez celle-là et vous rentrez la nouvelle. C'est la même chose sur les grosses balances qu'il y a derrière pour emballer la viande en libre service, ça va être pareil, on va rentrer plein de traças et en fonction de ce qu'on aura ouvert comme morceau, parce que souvent c'est du sous-vide pour le libre service, donc ce qui fait que vous avez 3 bacs et dans les 3 bacs il y a souvent des numéros de lot différents. Donc quand vous allez prendre le morceau, vous allez le couper et le mettre en barquette, vous avez une étiquette qui est dans le paquet où il y a la viande que vous allez mettre sur la barquette, comme ça celui qui emballe il aura le numéro de lot qui pourra rentrer dans la balance et qui pourra déduire en fait de ce qui a été rentré. Et comme ça tout le monde est ok, les traces sont bonnes, il n'y a aucune tricherie parce que on peut pas tricher si on fait ça bien, je vous expliquerai ça tout de suite après. Et donc ce qui fait que pour le consommateur vous avez une viande qui est suivie du début jusqu'à la fin en fait, donc personne ne peut se tromper. Voilà. Par contre, le défaut des traçats du coup c'est que ça fait 3 fois que je recommence, j'arrive pas à m'expliquer, ça me saoule. En gros, admettons, devant, rayon traditionnel, vous avez tout un rayon de partenaires. C'est en été, on vend beaucoup d'entrecôtes, au bout d'un moment, dans une vache, il n'y a pas 40 000 entrecôtes, il y en a une, donc ça se vend très vite. Admettons, vous avez vendu toute votre partenaise, mais allez savoir pourquoi, il en reste encore, par exemple, 20 kg dans la traçabilité d'enregistrer. C'est chiant, mais vous avez plus d'entrecôtes parce que vous en vendez beaucoup. Derrière, c'est pas savoir pourquoi, il vous reste des entrecôtes de limousine alors que toutes les traças sont finies. Donc, ce qu'on peut faire, et ça c'est pas bien, faut pas le faire, c'est interdit, c'est tricher. C'est prendre l'entrecôte de limousine
la mettre devant et la passer avec la traça qui reste de la partenaise, et comme ça, vous videz vos traças devant, et derrière, mais du coup, même si elle est vide, c'est pas grave, vous la passez dans une autre traça qui est encore pleine, malgré qu'il n'y ait plus de viande pour ça. C'est un peu compliqué ce que je dis, mais en gros, c'est de la grosse triche. Ça arrive souvent quand il manque des morceaux. Est-ce que c'est grave? Bah oui, parce qu'en fait, le gars, il pense acheter de la partenaise, et du coup, il achète de la limousine, par exemple. C'est un exemple, hein, des fois, il y a pire que ça. Et après même, ils peuvent mettre même entrecôte de partenaise, même si c'est pas la même partenaise, du coup c'est pas la même traça. Donc tu vois, donc, tout est écrit sur les étiquettes. Par contre après, il faut que les gars derrière soient sérieux pour que vous puissiez acheter de la viande en toute transparence, pour que vous voyez vraiment d'où elle vient, où elle est née, où elle était élevée. Ça, c'est au bon vouloir de ceux qui gèrent le rayon. En général, malheureusement, on le fait assez souvent. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, l'histoire de la traçabilité, il y en a plein des fois qui s'embrouillent les pinceaux et qui tapent pas le bon code, qui trouvent pas le code où celui n'a pas été rentré. Et sauf que le problème, c'est que les balances, une fois que si t'as pas le numéro de l'autre, tu peux pas emballer en fait. Ce qui fait que le matin, généralement, ça arrive souvent qu'il y ait pas assez de monde dans les boucheries de grande surface. Donc du coup, les mecs, ils se dépêchent un peu. La traça veut pas se mettre, ça marche pas. On se dit, on n'a pas que ça à foutre, on va cliquer sur une traça qui marche. Voilà. Ça arrive souvent, malheureusement. Après, est-ce que c'est très grave? À partir du moment où on te vend pas de laitier à la place de race à viande, je trouve que ça dépend quel morceau, parce qu'il y en a, limousine, c'est pas du tout la même qualité que la partenaise, donc c'est grave, un petit peu quand même, je trouve. Moi, j'achète de la partenaise et je me retrouve avec de la limousine, je suis pas très content quand même, donc ça, c'est quelque chose qui arrive. Ça, c'était un point négatif de la traça, et le point positif, c'est que du coup, vous pouvez savoir tout de la bête, mais si c'est bien suivi, encore une fois, par l'équipe qui est derrière, c'est surtout le chef du coup, parce que c'est lui qui doit rentrer toutes les traças dans les balances. Donc si vous trouvez pas une traça, s'il y en a une qui est pleine, ou si c'est mal organisé, voilà. Après, est-ce qu'on peut leur jeter la pierre? Non, parce qu'il y a tellement d'informatique que tu as de quoi se perdre largement, je le sais. Il a aussi parlé des contrôles d'hygiène et disait que les contrôles d'hygiène, alors on savait quand est-ce qu'ils arrivaient, ça c'est vrai, que du coup il y en avait qui pouvaient être payés pour éviter de dire que c'est bien ou pas bien. Ça, bon, je sais pas si c'est vrai, j'ai jamais vu ça. Donc l'avantage du contrôle d'hygiène interne, on parle de contrôle d'hygiène interne, c'est-à-dire c'est des entreprises qui sont demandées par, on va dire Leclerc par exemple. Mais je prends Leclerc parce que c'est le seul exemple que j'ai à côté de chez moi, donc forcément j'ai pas autre chose. Non, attends, je dis une connerie parce que Leclerc maintenant il demande, alors ça dépend lesquels. Je sais qu'il y en a un, pas loin de chez moi. C'est quelqu'un qui est embauché dans l'entreprise et qui va contrôler tous les jours tous les rayons. C'est-à-dire que tous les points qu'il y a à surveiller, il va les surveiller. L'hygiène, la propreté des tables, des couteaux, des machins, des mains, savoir s'il y a de la viande dans la machine à hacher ou pas, alors parce qu'il n'y a pas le droit de stocker de la viande dans les machines à hacher, du coup, savoir s'il y en a dedans. Il surveille les traças, du coup. Bah oui. Ça aussi, c'est surveillé pendant les contrôles d'hygiène. Si il te dit quel traça dans le rayon et que par exemple, tu as mis ton entrecôte de limousine dedans et que tu es incapable de sortir la traça qui correspond à ce morceau-là, tu as un carton rouge. Voilà, ça, faut le savoir. Et c'est vrai que c'est un peu chiant parce que du coup, elle est toujours en train de nous surveiller, mais en même temps, ça prouve qu'on est quand même très surveillé. Donc du coup, c'est quand même dur de tricher dans certains magasins. Tu vois ce que je veux dire? Là, je parle de Leclerc parce que c'est le seul exemple que j'ai. Les autres, par exemple, Intermarché, c'est des entreprises externes qui arrivent, ils disent on passe telle semaine, pas tel jour, hein, telle semaine. Ils arrivent la dite semaine, ils vont surveiller tous les points, traça, hygiène des couteaux, ils vont prendre des prélèvements sur les mains, ils vont prendre un steak haché, ils vont faire des analyses et tout le bordel. Donc c'est très surveillé. D'ici à ce qu'on nous dise que les mecs ils ferment les yeux sur certains trucs, j'ai jamais vu ça. En général, quand on les voit arriver, ça nous fait chier, hein, parce qu'ils sont très pointilleux. Des fois, ils vont te dire que tout va bien et derrière, ils vont t'acharner sur la gueule. Là, tu vas recevoir un mail, non, ça c'était pas bien, ça c'était pas. Alors qu'ils ont dit que c'était bien, tu vois. Donc voilà, c'est pour moi, on ne peut pas payer ces gens-là parce que c'est pas possible. À chaque fois que je les vois, ils déglinguent tout ce qu'ils peuvent trouver et justement ils cherchent la petite bête. C'est-à-dire que si t'as un labo trop propre, ils vont regarder dans le moindre recoin, ils vont limite ouvrir le seau d'épices, ils vont regarder s'il n'y a pas un bout de viande qui est resté dedans. Tu sais, quand tu fais la farce, des fois ça vole un peu partout, t'as des tout petits morceaux. Ils cherchent partout. Donc est-ce qu'on peut dire que les contrôles d'hygiène c'est du vent? Je ne pense pas, parce qu'on est vraiment contrôlé à fond et c'est vraiment très chiant et en même temps c'est très bien pour vous les consommateurs, donc ça je tenais à le préciser. C'est un autre inconvénient, c'est que le problème c'est comme ils disent qu'ils viennent pour les contrôles externes, et ben certains des fois sont pas forcément hyper ordonnés dans ce qu'ils font, donc du coup c'est un peu le bordel partout. Donc cette semaine là en général c'est bon les gars, tout le monde se réunit là, tout le monde nettoie les pieds des tables partout, on nettoie tout nickel, comme ça quand elle arrive on n'est pas emmerdé. Ça arrive souvent. Après le problème c'est que les traças tu peux pas forcément rattraper le coup, même si eux ils y connaissent un peu rien, tu peux essayer de tricher mais si ça se voit t'es baisé. Donc c'est carton rouge tout de suite. Pourquoi je dis carton rouge? C'est parce que vous avez un classement en fonction des rayons, donc plus t'es propre, mieux t'es vu par les patrons, ça veut dire que tu gères bien ton truc parce que t'es quand même responsable du rayon, donc c'est quand même à toi de
faire en sorte que le rayon soit bien. Ah oui, à un moment donné, moi si je suis chef et que mon labo est dégueulasse, ça me ferait un peu chier. Bon après il y en a, ils s'en foutent, mais ça reste rare. Tous les labos où je suis allé, en général c'est propre, il y en a d'autres, bon, il y en a d'autres c'est des films d'horreur, on va pas se le cacher, mais ils sont extrêmement rares, c'est-à-dire que dans tous les magasins que j'ai fait, j'ai dû en voir deux comme ça, et il y avait un magasin qui tombait en ruine et le chef boucher entretenait tellement bien sa boucherie que même si ça tombait en ruine, son labo était quand même propre et rangé, bien ordonné, sa viande était fraîche, il faisait tout ce qu'il fallait pour gérer son rayon comme il fallait. Donc tu vois, l'excuse du magasin est pourri, ça n'existe pas, parce que si tu as la volonté de faire en sorte que ton rayon soit bien, ton rayon sera bien. Voilà, c'est tout. C'est pas genre le magasin est dégueulasse, non, c'est toi, c'est le magasin, on s'en fout, c'est ton labo. Donc si le labo est ordonné, si tout est propre devant, si tout ça, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est tout. Donc voilà pour les contrôles d'hygiène. Le bon point, c'est qu'ils te surveillent à longueur de temps, donc du coup ça t'oblige à garder une traçabilité correcte, à garder une hygiène correcte sur toi et sur la viande, le labo, tout ça. Sur tes fabrications, ça t'oblige à être tout clean. Ah oui, j'ai pas parlé de ça, je vais parler de ça tout de suite. L'inconvénient, c'est que des fois ils disent quand est-ce qu'ils passent, donc du coup c'est facile un peu de tricher, de tout nettoyer avant qu'ils arrivent, comme ça pour eux c'est propre et voilà. Ce que je trouve bien, je reviens chez Leclerc parce que c'est le seul exemple que j'ai. Pour la dame qui passe tout le temps, tous les jours, ça t'oblige à être clean tous les jours. Voilà, c'est chiant parce qu'elle passe tout le temps et elle te surveille tout le temps, elle te casse les couilles pour un tout petit truc, mais ça t'oblige à garder un laboratoire propre, un rayon propre, des traces à propre, tout est carré. Donc du coup pour le consommateur c'est vachement bien parce qu'il faut se mettre à la place du consommateur. Lui quand il arrive, il sait que tout est bien. Donc ça c'est un point positif je trouve, même si quand tu travailles là-bas c'est un peu casse-couille, mais ça malheureusement, qui peut rien, au moins c'est bien tenu. Alors parlons de la fabrication. Ah oui, parce que là il y a des choses à dire. La fabrication, quand je dis fabrication, c'est la fabrication de paupiètes, rôtis en loaf par exemple, saucisserie, à peu près tout, hein, toutes les préparations à base de viande hachée, tout ce qui est autre que de la viande brute entre guillemets. Voilà. Donc là, ça, je trouve ça vachement bien parce que ça valorise la viande au mieux. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous prenez des demi-bêtes entières et des agneaux entiers, vous pouvez passer les plats de côte en merguez l'été, vous mélangez un peu d'agneau avec, et c'est très bien. Pour ceux qui disent que les merguez, par exemple, c'est un exemple que je vais vous donner. Les merguez, il y en a plein qui disent, ouais, dans les merguez, vous mettez que du gras d'agneau, tout ça. Exact, mais on met un peu de viande aussi. Parce qu'en fait, je vous explique, les merguez sont, pour avoir de l'agneau dedans, ce qu'on fait, c'est quand on casse des agneaux, des fois, on a souvent le gras enlevé pour préparer un petit peu, souvent des petites bavettes qui passent en servir. Tout ce qui va être gras de surface, on va dire. Tout ça, on va le passer en merguez. Tout ce qui va être quand on désosse les poitrines, par exemple l'été, on arrive très peu à les vendre. Pourtant griller son barbecue, c'est bon les poitrines d'agneau. Des fois on désosse les poitrines, on enlève juste le jeu de bavette des poitrines, par exemple, on le met dans les merguez, donc il y a quand même de la viande dedans. Faut savoir que c'est pas des trucs pourris. Faut savoir que dans les merguez, ça va donner le bon goût de l'agneau, vu que ça va être le gras et qu'il y a quand même de la viande. On va pas vous dire qu'on va mettre que du gras dans les merguez, ça serait un peu con. Dans les merguez, s'il y a de l'agneau dedans, dites-vous que c'est souvent le gras et les parties non vendables, c'est-à-dire les morceaux de viande comme tiens, qu'est-ce que j'avais pas fait un truc là une partie non vendable, par exemple le plat de côte, des fois t'as une boule de gras comme ça, entrelardée de plein de viande, mais la viande tu peux rien en faire parce qu'elle est entourée de gras, tout ça c'est pas, voilà, ça tu peux rien en faire, et ça par exemple tu peux le mettre dans les merguez, voilà, exemple, tout simple. C'est aussi vachement bien parce que du coup c'est plus facile pour gérer ses stocks, bah oui, hein, quand t'as trop de veau, t'as trop de farce, tu fais des paupiettes, t'arrives à les vendre, voilà, ça c'est bien, même si en général tu fais attention à tes stocks, ou alors tu commandes exprès pour faire des paupiettes, du coup ce qui fait que ça te rapporte un peu plus d'argent, un peu plus de marge, donc ça c'est bien. Bon après là à la base je devais pas parler de marge et tout le bordel, mais on y vient pour les fabrications, parce que moi je trouve déjà c'est meilleur quand c'est fait maison, hein, parce que l'industriel, bon voilà, et ça valorise vachement bien toute ta viande que t'as dans ton frigo. L'inconvénient, vous m'attendez tous là-dessus, bah oui, parce que alors on va parler de quelque chose, la remballe, je l'avais pas marqué comme point ça, du coup ça fera 5 points. Faut savoir que tous les jours il y a des barquettes de viande qui sont à date, qu'on enlève, qu'on balance ou qu'on récupère. Cependant, j'ai vu des magasins qui sont extrêmement bien tenus, très belle boucherie, tout est carré, nickel. On va prendre un exemple sur le porc. Vous avez des rôtis de porc qui arrivent à date. On va dire que le dessus du rôti est un petit peu poisseux, donc ce qui fait qu'on va le dégarnir de tout ça à peu près de viande par rapport au dessus. Et le cœur du rôti, qui lui est encore bon, je tiens à le préciser, moi étant boucher, si je pars un rôti et qu'il faut que je fasse quelque chose avec, je le passe en saucisse, ça me dérangera pas de manger les saucisses parce que le cœur est encore bon, ça faut le retenir, hein, quand vous mangez de la viande maturée, même si c'est pas du porc, on va enlever tout ce qui est dégueulasse autour, mais le cœur lui est excellent encore, tu vois ce que je veux dire ou quoi? Donc ils dégrossissent tout ce qui est plus bon, et en général ça part dans les saucisses. Alors n'allez
pas croire que toutes les saucisses sont faites avec les trucs périmés qu'on a. Les trucs périmés, ça représente 2-3% de ce que tu vas mettre dans les saucisses, hein, on va dire ça comme ça. Il y en a qui en mettent pas du tout, parce qu'il y en a, ils arrivent à pas du tout à jeter, ou très peu. Mais voilà, sachez qu'une côte de porc qui arrive, qui a 3 jours, et qui a le lendemain, tu sais que tu la vendras pas, parce que les gens n'achètent pas les produits qui sont en date, sauf quand tu fais une remise dessus, et encore. Bah, du coup, tu vas la désosser, et si elle est encore bien, tu vas la passer en chair. Sachez qu'une viande, nous, quand on enlève de la barquette, ça se voit largement si elle est pourrie ou pas. Est-ce que cette pratique est bien? Oui et non. Non dans le sens où c'est périmé, on n'a pas le droit, normalement c'est poubelle. Et oui dans le sens où aujourd'hui, moi j'aime pas trop balancer les trucs, qui est normal. On vit dans un monde où on balance énormément de viande. C'est-à-dire que je pense que quand la viande est encore utilisable, et pas du tout pourrie à l'intérieur, je pense que si on peut la réutiliser sans aucun risque, moi je vois pas où est le problème. Moi c'est mon avis personnel, hein. Moi tu me montres un bac où par exemple t'as enlevé toutes tes barquettes, tu me montres un bac où dedans t'as mis tout ton porc qui était en libre service et qui est arrivé à date, et que je prends le bac et que j'estime que le bac, il n'y a aucun problème, moi les saucisses je les achète. Ça c'est pour ceux qui sont quand même assez consciencieux, on va dire, qui font attention à la qualité de ce qu'ils vont vendre. Il y en a, je sais très bien que si c'est trop pourri, ça passera quand même. Voilà, ça il y en a qui le font malheureusement, ça faut le dire. Il y en a plein qui font quand même pour le bœuf, il les passe dans les merguez, sachant que le bœuf, quand c'est arrivé à date dans les barquettes, excusez-moi, mais un steak qui arrive à date dans une barquette, ce n'est pas la peine. En général, il a verdi, il est pas beau, c'est foutu. Dans de rares cas, tout ce qui va être rôti de bœuf, le cœur va être encore bon, mais on va récupérer 20% du poids du rôti entier, donc il y a 20% qu'on va quand même pas acheter, même si voilà. Alors après là, je vous ai tous fait peur parce que je vous ai dit viande périmée. Viande périmée, c'est-à-dire viande arrivée à date. C'est pas parce qu'une viande est périmée que c'est mort forcément. Sachez qu'un fromage, c'est quelque chose qui est déjà périmé, entre guillemets. Ah oui, c'est moisi dessus. S'il a 10 jours après la date, il sera encore bon et il n'y a pas lieu de le mettre à la poubelle. La viande, c'est pas 10 jours après. La viande, ça peut tenir 1, 2, 3 jours maximum après la date qui est passée en barquette. Si elle est encore bonne et fraîche, bien sûr, je tiens à le préciser. Si les frigos tournent bien et que c'est vraiment froid, il y a moyen de la garder. Sinon, nine. Donc, récapitulons la fabrication. En effet, il peut y avoir des saucisses qui sont fabriquées avec de la viande un peu douteuse. Ça reste très rare parce que ça aussi, c'est très contrôlé. C'est-à-dire que tu as un numéro de lot et une traça quand tu fabriques tes saucisses parce que tu as toute une page à remplir. Donc, est-ce qu'on peut tricher dessus? Oui, mais alors je veux dire, sur 10 kilos, ça va être 1 kilo de tricher, quoi. C'est pas énorme. Après, j'ai fait des quantités de saucisses où les mecs dedans, c'est que du frais. Voilà, mais ça, c'est quelque chose qui se fait beaucoup, parce que on ne veut pas forcément jeter la viande qui est encore consommable à la poubelle. Enfin, moi, je veux pas forcément faire ça. Il y en a, c'est pour des raisons économiques, bien sûr, mais moi, je trouve qu'une viande, même périmée, ça se voit à sa tête. Après, c'est surtout les rôtis qui tiennent le mieux, parce que c'est des gros morceaux de viande, donc ceux-là, ils sont difficiles à perdre, et les côtes de porc tiennent, mais un peu moins quand même. Tu vois, en fait, c'est compliqué de t'expliquer ça, parce que, je veux dire, il y a des morceaux, tu peux avoir une côte de porc qui va être pourrie à la fin de date, et une autre qui aura pas bougé. Voilà. Et en général, tu la mets sous ton nez, et tu le sens tout de suite si elle a tourné ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de choses à savoir là-dessus. La viande, ça se garde pas, ça dépend de la bête, ça dépend de plein de critères. Petite astuce, si vous achetez de la viande qui a 4 jours de date, sachez que au bout du 4e jour de date, dans votre frigo, elle sera morte. Voilà. Parce qu'on n'a pas les mêmes frigos à la maison. J'ai déjà fait le test. Et en fait, les frigos qu'il y a dans les laboratoires sont des frigos qui sont puissants, qui gardent une température exacte tout le temps, même si tu laisses ouverte la porte, je veux dire, il va monter d'1 degré, pas plus. Nous, quand on ouvre les frigos à la maison tout le temps, ils prennent 20 degrés en pleine gueule, et puis pour rafraîchir, tu vois, c'est pas la même frigo. Donc forcément, la viande se garde beaucoup moins dans nos frigos que dans les frigos industriels qu'il y a dans les laboratoires. Donc c'est pour ça peut faire peur aux gens, le fait que, ouais, moi j'ai gardé ma viande 3 jours au frigo, elle est déjà niquée. C'est pas les mêmes frigos. C'est normal, t'inquiète pas. C'est parce que ton frigo refroidit pas assez, et quand tu ouvres la porte tout le temps, et ben du coup ça réchauffe ton frigo à chaque fois. Voilà, tout simplement. Alors oui, parlons de la remballe. La remballe, c'est quelque chose qui se fait très peu, contrairement à ce qu'on peut penser. Moi, j'ai entendu dire, ouais, les en barquette, vous remballez tout le temps et tout. C'est très rare, parce que maintenant, ça, c'est interdit. Il y a moyen de se faire bien mal si on se fait choper à faire ça. Ça se fait très peu. Faut savoir qu'une viande qui, par exemple, remballer un steak, bah, c'est ce que je viens de te dire, c'est pas possible, parce que il est déjà, quand il arrive à date, il est déjà un peu moyen. Donc si tu le laisses 3 jours encore dans le rayon, il sera largement pourri. S'il y en a un qui l'achète, c'est pas bien, quoi.
il va se retrouver, déjà il va le prendre dans ses mains, il va sentir qu'il est bien poisseux, qu'il sent pas forcément la rose. Donc non, la remballe, je casse cette idée reçue, ça se fait très peu. Je crois que si je fais le récapitulatif de tous les magasins que j'ai fait durant ces dernières années, je crois pas que j'en ai vu un le faire. Non, je crois que la remballe maintenant ça doit même plus exister, sauf dans de rares cas, mais moi je suis en train de chercher dans ma tête si j'arrive à avoir un souvenir de remballe, mais je crois pas. En général, les mecs trient les barquettes, ils bipent tout ça, ils passent ça en casse, et ils regardent en fonction de ce qui est encore bon et pas bon, ils balancent tout ce qui est dégueulasse, et tout ce qui peut être réutilisé pour les fabrications, ça on le réutilise, mais remballe, non. Je crois qu'il y en a presque plus qui le font. Donc c'est une idée reçue la remballe, ça a existé, et ça existe presque plus. Voilà. Bon, dans les grandes surfaces, ce qui est bien, c'est les promos. Bah oui, c'est bien les promos, pas tant que ça. Ah, pourquoi? Bah alors c'est bien parce que c'est un prix attractif. C'est vrai qu'une côte de bœuf à 10 balles le kilo, c'est cool. Problème. En général, pour avoir un prix attractif, faut savoir que les prix, ce sont les grandes enseignes qui les font. Toi, tu reçois le catalogue, tu dois mettre ce prix-là. Donc, faut que tu te démerdes derrière à acheter la viande qui peut correspondre à ce prix. En général, c'est ni de la partenaise, ni de la limousine, c'est du jeune bovin ou la viande pas dire de réforme, mais je veux dire la viande de la moins bonne qualité qu'il faut, ou même de la laitière. Voilà. Bah oui, parce qu'à un moment, c'est bien beau de mettre des côtes de bœuf à 10 € le kilo, mais il faut les trouver, les côtes de bœuf à 10 € le kilo. Et en général, c'est souvent du jeune bovin ou de la laitière, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des morceaux qui sont de la pierre. Pareil pour les steaks en promo, quand vous avez des grosses cassettes de steaks en promo. Généralement, c'est les Ronjit, c'est tout ça, même si c'est des morceaux qui sont à peu près nobles, si c'est du laitier ou du jeune bovin, ça sera dégueulasse. Je le dis clairement parce qu'il y a des gens qui me demandent ça sera bon, je dis écoutez, non, parce que le prix que c'est pas la peine pour un objet de mettre du laitier ou des trucs comme ça. Et les gens ils sont étonnés à chaque fois, je dis bah oui, écoute, qu'est-ce que tu veux, on te vend de la partenaise à 26 € le kilo là-bas, c'est pas pour la mettre à 10 € ici, voilà, c'est pas possible en fait, c'est le prix du marché de la viande, si tu veux quelque chose de bon, malheureusement c'est un peu plus cher. Par contre, je tiens à préciser, pour le cochon et le veau, vous pouvez y aller. Hein. Le veau, même si c'est pas des gros veaux, le veau en promotion, ça reste bien. Les veaux qu'on voit passer, des fois il y en a, ils ont des veaux en promotion, c'est les mêmes qu'ils mettent dans leur rayon traditionnel. Ça arrive, donc les veaux sont pas si horribles que ça. Il y en a des pourris, mais j'en ai rarement vu, des tout petits, c'est très rare. En général, c'est des veaux classiques qui arrivent, qui sont en promo, donc ça, le veau en promo, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Le cochon, c'est pareil, c'est un cochon classique, le cochon breton, le cochon blanc, le large white, là, qu'on voit partout. C'est lui qui sera en promotion, donc vous pouvez y aller, niveau prix, c'est très bien. Vous pouvez acheter ce cochon-là, il aura le même goût que l'autre cochon que vous achetez ailleurs, sauf si c'est du fermier ou du label rouge par exemple. Et l'agneau en promotion, c'est pas terrible non plus, parce que souvent c'est du Nouvelle-Zélande ou ailleurs d'ailleurs, mais le français c'est rare parce que déjà le français il est cher. Et en plus, l'agneau qu'on reçoit pour les promos en général, c'est du chewing-gum. Quand on les coupe, quand on les désosse, c'est horrible. Généralement, c'est pas des agneaux de bonne facture, donc moi j'éviterai les promotions d'agneau et les promotions de bœuf. Le reste, vous pouvez y aller, mais le bœuf et l'agneau, c'est les choses qui passent le moins bien. Donc voilà pour mes conseils pour les grandes surfaces. Alors ce que j'ai à dire, on va récapitulatifier tout ça. ça se dit pas, mais bon. En gros, la plupart des grandes surfaces, enfin du moins les rayons boucherie en grande surface, sont de bonne facture, sont de bonne qualité, sont bien entretenus, sont bien tenus. Certains ont de la meilleure viande que d'autres. Certains ont des rayons délaissés, certains ont des rayons propres et parfaits. Donc oui, certains rayons boucherie dans les GMS sont douteux, certains sont pas fréquentables, mais en 10 ans de métier, j'en ai rarement vu des peu fréquentables, même si je suis tombé dessus et à l'heure d'aujourd'hui, les boucheries sont fermées. Voilà, je tiens à le dire. Je suis déjà allé sur le côté de Niort, je suis allé dans un magasin horrible, la boucherie était horrible, tout était pourri dans le frigo. Aujourd'hui, cette boucherie n'existe plus dans le magasin, voilà. Et il y en a d'autres comme ça, hein, ça arrive, donc c'est pour ça. Déglinguer en mettant tout le monde dans le même panier, c'est un peu chier parce qu'il y en a qui font du très bon boulot en grande surface, et je tenais à le préciser. J'ai travaillé avec des mecs où t'avais l'impression de rentrer dans une boucherie traditionnelle, t'avais que de la carcasse suspendue dans le frigo, c'était magnifique à voir, tout était travaillé à la main, tout était fabriqué sur place, du libre service était fait sur place, au trad c'était fait sur place, tout, et en plus le gars il avait une politique zéro, on jette rien, c'est-à-dire qu'il jetait rien, c'est-à-dire que quand je vous parle de remballe, il y en avait pas, ça n'existait pas, c'est-à-dire que le moindre faux morceau qu'on n'arrivait pas à passer, on le mettait en fabrication, on faisait des choses avec, même tout ce qui sortait du libre service, parfois il y avait 2-3 trucs qui étaient encore bons, on les gardait quand même, on essayait de jeter le moins possible, et c'est pas le fait de dire je ne jette pas, ça veut pas dire je fous toute ma merde dans les saucisses ou tout ça. Non, c'est une grosse gestion derrière. Après, malheureusement, il y en a qui ne jettent rien parce qu'ils passent toute la merde dans les saucisses, mais ça arrive que assez rarement quand même. Et là, je dois être à 4 magasins qui le faisaient, hein, en 10 ans, je pense. Donc c'est pas énorme sur la durée, tu vois. Pourtant, j'en fais, hein. Je tourne dans tout le Poitou-Charentes. Donc j'en fais, je vois des nouveaux, je vois des magasins que je vois tout le temps, hein, qui ont toujours la même rigueur
toujours la même rigueur voilà, dans leur hygiène et dans leur suivi de la viande, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Donc je tenais à inverser la tendance sur ce qu'on disait sur les grandes surfaces. Alors attention, les artisans, c'est très bien aussi, vous pouvez aller voir les artisans. Là je dis juste qu'on défonce les boucheries des grandes surfaces, alors que des fois il n'y a pas lieu d'être. Il faut savoir que travailler dans une boucherie de grande surface, c'est pas forcément la vie cool, hein, des fois. Des fois c'est un peu compliqué, donc si en plus on nous rajoute ça dans le dos, ça fait un peu chier quand il y en a qui se démènent le cul à avoir des beaux rayons, des trucs qui tiennent la route. Si derrière tout le monde se fait saquer comme ça et que personne est là pour les défendre, à un moment donné, ça va pas du tout. Donc oui, il y a des trucs qui sont pas forcément bien, on n'est pas toujours nickel. Après, comme dans toutes les boucheries, je pense, dans tous les commerces, il y a forcément un truc qui va pas dans un endroit... Bon, de toutes mes 10 années d'expérience, je vous dis mon ressenti sur les boucheries des grandes surfaces. Certains, c'est pas possible d'y travailler, d'autres, c'est un plaisir. Voilà. Donc, mais ceux où c'est pas possible de travailler, ça se compte sur les doigts d'une main. Et donc, quand on entend des trucs comme ça, il faut surtout pas dire oh mon dieu, non. Il faut vérifier sur place, il faut parler avec le boucher, voilà, par exemple, comment ils font leur truc, tout ça. C'est toujours bien de communiquer avec le boucher des grandes surfaces, parce que le problème, c'est que le boucher des grandes surfaces, en général, il expédie les clients parce que malheureusement, c'est son rôle, c'est ce qu'on lui demande, même si parfois on peut quand même prendre le temps de parler avec vous, hein. C'est bien de parler avec les clients aussi, même si je me suis déjà pris une réflexion comme quoi je parlais trop avec les clients. Donc voilà, n'hésitez pas à lui poser des questions, il va vous répondre, il va pas vous envoyer chier, quoique il y en a qui le font, mais c'est très rare aussi. Non, n'hésitez pas à parler avec votre boucher de grande surface, il est là aussi pour vous expliquer des choses, comment ils travaillent, qu'est-ce qu'ils ont mis dans leur saucisse par exemple, tu vois, comment ça se passe, leur rayon libre-service. Vous pouvez leur poser des questions comme ça, c'est intéressant aussi. Voilà, plutôt que toujours leur dire « Ah, c'est de la merde ce que vous faites », posez-leur la question avant de dire que c'est de la merde ce qu'ils font. Voilà. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à mettre un j'aime, n'hésite pas à mettre un commentaire, très important le commentaire, et puis dis-moi ce que t'en as pensé en commentaire aussi, ouais, faites un débat dans les commentaires, dites vos expériences si vous avez travaillé en grande surface, vos expériences si vous avez été client de grande surface, si vous avez été déçu ou jamais. Voilà. C'est très important de savoir parce que moi j'ai fait le Poitou-Charentes mais pas toute la France. Hein, donc il y a moyen qu'il y ait des trucs horribles qui se passent dans d'autres coins de la France. Je vois pas tout. Et bien, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à aller voir mon compte Instagram, Twitter et Facebook. Et je vous remercie de m'avoir suivi. Puis je vous dis à vendredi prochain. Allez, gros bisous! Tiens, si t'es encore là, tout ça, ça vient des grandes surfaces. Voilà. Ça, c'est des grandes surfaces qui me les ont données. Parce qu'ils font des bêtes de concours aussi. Voilà. Donc, il y en a qui font des choses très bien.